Bordeaux-Dijon, c'est samedi soir normalement, mais match sûrement décalé à dimanche. Selon ce que nous indique le site officiel du club, c'est la 21e journée de Ligue 1. Encore Dijon, on les a déjà joués. On connaît l'horaire ou pas encore? C'est dimanche, mais on ne connaît pas du tout l'horaire? On ne sait pas, ils n'ont pas précisé. D'accord. Ouais. 15h ou 17h probablement. On ne connaît pas. Bien, ouais. Donc voilà, Dijon 18e de Ligue 1, 17 points. Face à Bordeaux qui est désormais 11e, 25 points. On s'attend à quoi là? Il faut gagner. Hein. C'est les premiers barragistes. Tu mets un petit coup dans l'épée, dans la tête à Dijon. Tu te fais un peu plus du bien. Dijon, c'est pas ouf. C'est pas ouf pour avoir leur classement. Donc, je pense qu'on peut le gagner. Ça ne sera pas un beau match, hein, forcément. Ça ne sera pas joli à voir. Ça sera un peu le même match contre Angers. Un peu les mêmes matchs qu'on a fait en championnat au mois de décembre 2 fois de suite contre eux. Le plus important, c'est d'être le plus solide dans le jeu et le plus solide dans les têtes pour aller gagner un match tout pourri à la maison contre des bourguignons. Là. Ouais. Pardon, Dijon. On les a déjà joués 2 fois en plus, Coupe en de décembre, la Ligue, championnat. En Coupe 1-0 et 0-0 en championnat. Ouais. Ouais, mais le contenu des 2 matchs était pourri, sensiblement le même. C'est pour ça que ça sera pareil dimanche. Ça sera pareil dimanche et il faudra gagner un match pourri comme ce soir. La seule chose dont je me rappelle du premier match qu'on avait fait en championnat, c'est les buts refusés là, avec la VAR. Là. C'est la seule chose dont je me rappelle du match. Après le reste, sincèrement, c'est le néant. Ouais. 2 buts refusés, dont un de Camano, je crois. Ouais, il y avait un but valable et un effectivement où Sankaré était hors jeu sur un centre. Voilà. Il y en a un qui se joue sur 1,5 cm. Ouais, voire 10 mm. Il y en a un qui était valable. Mais bon, après, ça, c'est un autre débat. Après, oui, dimanche, concrètement, ça sera un match pourri. Ça, c'est sûr et certain. Le problème, c'est que. Allez au stade. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Je ne me dis pas ça. Bordeaux-Dijon, c'est le 11e contre le 18e. Ouais, déjà, ça te met le truc. Le problème, c'est que tu dis Bordeaux-Dijon, tu dis, si on prend juste le match, tu dis, on doit gagner. Le problème, c'est que je vois mal Bordeaux enchaîner 2 victoires. Moi, c'est ça qui me pose problème. C'est qu'on a gagné ce soir, on ne sait pas comment. Je me dis. Est-ce que c'est pas le déclic ce soir? Ouais, le déclic, on est aussi contre Prague, contre Paris. Sans déconner, vous êtes vraiment supporters. Il y a des moments où je me demande si vous les aimez encore, les Girondins. Mais concrètement, beaucoup moins. C'est un peu la femme avec qui tu es marié, tu te rends balai, tu te dis c'est pas grave, elle est vieille, elle est moche, mais je reste avec elle, ça fait trop longtemps. Non, mais on est réaliste. Oui, c'est juste c'est ce qu'on voit depuis des années. En même temps, Bordeaux, les petits matchs, on sait pas les jouer. En domicile, encore moins. Mais vous les aimez encore, rassurez-moi. Mais bien sûr. J'aime le scapulaire, pas les joueurs. Quand même. Non, mais t'aimes le club. Ah oui, t'as entendu ce qu'il a dit, j'aime le scapulaire, pas les joueurs. Voilà. Oui, on aime le club. Voilà, mais les joueurs qui actuellement me font pas, à part Caramo, voilà. Costil. Ça l'a énervé. Je crois que je l'ai tué. J'ai insulté les joueurs là. Là, t'as dit que t'aimais pas les joueurs, on l'a perdu direct. J'aime de Préville, oublie pas. Jérémy, toi, tu seras en Espagne en fait. Bah, si c'est dimanche, oui, je vais le rater certainement. Oui. Mais je supporterai quand même les Girondins. Mais les gars, on reçoit le 18e de Ligue 1. Faut gagner, quoi. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. De toute façon, on va pas d'un match à un autre devenir le Barça et jouer à une touche de balle et réussir à faire venir 40 000 spectateurs au Matmut. Ça va se faire progressivement. Mais comme j'ai dit tout à l'heure dans l'avant-match, il faut on a commencé on espère que c'est une série de victoires qui va venir. On a commencé aujourd'hui. On dit souvent peu importe la manière. Moi, je suis pas très fan de ça. J'aime bien quand même qu'on essaie de jouer un minimum au ballon. Il y a des fois c'est pas possible. Aujourd'hui, c'était relativement compliqué. L'adversaire est aussi pour beaucoup. Là, on est chez nous au Matmut contre Dijon. Il y a quand même désolé Dijon, mais il faut qu'on les enfonce, quoi. Faut à tout prix qu'on. Nous, il n'y a pas de scrupules à avoir. Nouveau coach à Dijon. Oui, qui a commencé par un match nul, Comboiré, contre Toulouse. Mais non, il faut qu'on gagne. Peu importe la manière, mais il faut qu'on gagne et qu'on continue sur cette série de victoires. Enfin, qu'on lance une série de victoires et qu'on engrange des points, parce que Bordeaux ne peut pas se contenter d'être 11e comme ça dans le ventre mou du championnat de Ligue 1, surtout quand on voit le niveau de la Ligue 1 cette saison. Ok, putain, on va se flinguer quoi avec ce match. On a récupéré Élise. Élise, je sais pas ce que vous avez dit, mais mon téléphone il a pas survécu. Je suis désolé, Élise, c'est ma faute. Je suis désolé. C'est Jonathan. Qu'est-ce que t'as dit?
Bon Flo, ce match tu seras en tribune, tu seras heureux d'être en tribune pour ce grand match. J'espère que je serai plus heureux que les 2 dernières de 2019 là, parce que moi il sera pas dérangé en tribune, il sera tranquille. Oui, non, moi je serai tranquille, mais bon, j'aimerais voir des matchs de football un peu. C'est si je suis les Girondins. 2 fois le Havre, toi. Ah mais faut que t'arrêtes de regarder la série à tous les week-ends aussi, c'est du mal. Alors, on va dire le contenu des matchs. Plus le froid. Je te respecte. Là, c'était une hécatombe. Non, mais honnêtement, bon, moi j'espère voir déjà une première victoire contre des équipes mal classées, parce que finalement, à part Monaco à domicile, tu as fait match nul contre Caen, tu as fait match nul contre Amiens, et tu as gagné contre Monaco. Donc à domicile, je parle, mais parce que sinon contre Guingamp, tu t'es imposé là-bas. Donc pour moi, ça va être un match, comme dirait Eric Bédoué, compliqué, mais écoute, on va essayer de voir un peu autre chose, j'espère. Et honnêtement, moi, j'aimerais vraiment voir des choses intéressantes et voir au niveau du coaching aussi, parce que finalement, depuis un moment là, les compos sont pas trop mal, ils tentent des choses au moins. Ça, on peut pas leur enlever là-dessus, parce que ils tentent toujours avec 2 pointes, etc. depuis le match de Coupe de France contre Le Havre. Donc voilà. Et puis moi, ce match contre Angers, juste pour revenir vite fait sur Angers, moi ça m'a fait penser un peu au match que tu gagnes à Copenhague, où tu fais rentrer Caramo et qui est décisif sur la matchère de Briand, parce que c'est lui qui fait la passe D et qui est pas loin de marquer un but d'un intérieur du pied second poteau aussi. Donc ça serait bien de voir des coachings comme ça intéressants, et en espérant, moi j'espère par contre un truc, c'est que avant ce match-là, on sache ce qui se passe avec François Camano. Que son dossier soit réglé rapidement. Que son dossier soit clos, qu'on le vende en Angleterre ou en principauté, peu importe. Aller chercher les 20 millions à exiger, et puis voilà, 20 millions plus bonus, je pense que ça sera pas mal. Donc Dijon, ça serait bien de les enfoncer, mais j'ai toujours un mauvais pressentiment, parce que bon, pour avoir vu certains matchs cette année au match nul, notamment Caen et Amiens, c'était pas glorieux comme match, et t'arrives pas à t'imposer alors que normalement tu es censé t'imposer. Mais ça serait le moment de t'imposer, parce que je crois que qu'il y a des déplacements pas évidents pour les 5-6 premiers. Donc ça serait oui, c'est ça, c'est Nantes se déplace à Angers, Saint-Étienne va recevoir Lyon, donc il y a Saint-Étienne-Marseille demain. Oui, en plus. Donc voilà. Non, mais si tu te demandes pourquoi l'OM et Saint-Étienne sont devant nous, c'est parce que ce genre de match, ils les ont gagnés, eux. Est-ce qu'on titularise Caramo là? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ce que tu disais, toi, Flo. Ouais. Dans la récompense, il a mis sur le banc tout à l'heure, il était en colère, il a fait rentrer, il a prouvé que. Non, tu dis, ok, t'as fait une belle entrée, t'as marqué, maintenant tu joues dimanche. Et est-ce qu'on remet Cornelius Briand là, dans cette même association ou pas? Non? Alors il y en a qui disent oui, non? Allez-y. Surtout pas Cornelius. D'accord, mais vous faites quoi alors, les gars? Jérémy aussi. Non, mais tu peux essayer de mettre Briand et Depréville devant. D'accord. Parce que Depréville, j'ai trouvé intéressant quand il a changé avec Briand, où il était un peu plus dans l'axe. Toi, tu l'aimes, Nicolas Depréville. Mais c'est un joueur pour moi qui a un potentiel. C'est pas un mauvais joueur de foot, c'est juste qu'à Bordeaux, ça lui va pas. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui va pas. Et à Bordeaux, c'est pas fait pour lui, concrètement. Mais partout où il est passé avant, ça marchait. Oui. Donc voilà. Il est passé par où déjà? Je suis d'accord, je l'aime d'amour, Nico. Moi, je pense qu'il va repasser. Moi, j'ai de la peine pour lui. Parce que si tu le mettais dans de meilleures conditions, il ne décevrait pas. Et en plus, c'est facile, il a été pris en grippe par les supporters. Donc voilà. Ouais, Jérémy, Moi, je pense qu'il va repasser en 4-3-3, et je pense qu'il va remettre Briand, Caramo et Kalou devant. Qui va repartir sur un milieu à 3 avec très certainement Plasil qui va revenir dans le 11 avec Basic, avec Otavio et les Ragueurs. Il va repartir sur du classique. Plasil s'est reposé puisqu'il est rentré 10 secondes tout à l'heure, donc normalement ça devrait aller physiquement. Et effectivement, Caramo qui a marqué, Depréville qui a fait un match moyen, donc a priori il devrait retourner sur le banc. Kalou a fait un bon match, il va jouer tout le match, donc très certainement pour le préserver aussi pour ce week-end. Et vu le match de Cornelius et vu qu'il est très, très peu titularisé au Matmut, je pense que Briand, qui en plus fait des bons matchs, devrait tenir sa place en pointe.
Par contre, je pense que c'est vraiment le meilleur des matchs pour éjecter, bien qu'il fasse des bons matchs, mais à sortir du 11 Jules Koundé, dans le sens il y a un avertissement qui pourrait se prendre et du coup, ça voudrait dire qu'en Coupe de la Ligue, tu joues peut-être sans Jules Koundé et sans Pablo. Ça vaut mieux avoir Levchuk, Jovanovic, bien que ça me fasse pas très plaisir, mais sur ce match contre Dijon, parce que sinon... Si jamais il prend un avertissement contre Dijon, là ta charnière centrale elle est quasi morte pour le demi-finale de Coupe de la Ligue. Sinon tu fais un appel médical et tu rappelles tout la langue pour jouer avec Jovanovic derrière. Oui, là tu n'affronteras pas Strasbourg, donc c'est bon. Là. En fait, voilà, j'ai l'information, c'est Sergi Palencia qui est menacé d'une suspension jusqu'au match contre Strasbourg en championnat, s'il prend un jaune. C'est pour ça qu'il ne l'a pas fait jouer. Si, Palencia, il a joué ce soir. C'est Palencia. Et Koundé également. Non, c'est dimanche qu'il ne l'a pas fait jouer, autant pour moi. Ouais. Et Koundé qui est sous la menace d'une suspension, lui, jusqu'à la 24e journée. Donc, s'il prend un jaune. Tu peux pas perdre Koundé tant que Pablo est blessé, c'est pas possible. Ouais, mais c'est délicat parce que Lepchuk, Jovanovic, moi je vais en faire des cauchemars. Ouais, mais c'est délicat parce que Koundé, il reste encore Dijon. Il reste encore des matchs. Il reste Dijon, Strasbourg. Et après Strasbourg. Ça veut dire que s'il prend un carton jaune en championnat contre Strasbourg, il pourra jouer le match de Coupe de la Ligue. Pour moi, oui, parce qu'avec la commission de discipline qui statue le jeudi, ça sera pas automatique sur le match de Coupe de la Ligue, mais ça sera sur le match d'après. Donc, je sais plus contre qui tu joues. En général, tu as toujours un match de battement entre le moment où tu le prends et le moment où tu es sanctionné. Tu as toujours un match qui passe à la trappe. Et pour être complet sur les suspensions, il y a Samuel Kalou qui, lui, sera suspendu pour le déplacement à Strasbourg. Voilà. Championnat ou Championnat, pardon, oui, en championnat. Voilà. Ça serait Guingamp, du coup, s'il est suspendu. Pour Koundé. Donc là, oui, c'est quelque chose à regarder. Vous le feriez souffler comme Flo aussi vous pensez qu'il va le faire, Ricardo, ou pas? Je crois qu'il faut, hein. Je crois bien qu'il faut, parce que Pablo est parti pour être blessé un petit moment, et malheureusement, si on fait une Coupe de la Ligue, une demi-finale à Strasbourg, avec des bons éléments offensifs comme les Strasbourgeois, sans Koundé et toujours sans Pablo, faut faire la prière. Donc autant faire souffler, même si ça fait mal, Koundé dimanche, pour tenter un Levchuk Jovanovic qui va être dégueulasse, mais au moins on aura notre Koundé en demi-finale. Je crois. En fait. Moi, je crois pas que Ricardo va oser le sortir parce que Ricardo est quelqu'un de très fébrile. Non, mais Bédoué en parlait justement en conf dimanche et qui disait qu'à un moment donné. C'est pas Bédoué qui décide. C'est pas Bédoué qui décide, mais si je pense que Bédoué sort ça en conf. Je pense qu'ils se parlent aussi et ils y pensent. Donc, je pense clairement ils y pensent. Ils hésitent, mais je les vois pas le sortir Koundé. Moi je te dis sortir Koundé là parce que là c'est le match peut-être où tu en auras sans doute peut-être le moins de besoin. risque. Parce que tu veux dire si on le perd, et que face à Strasbourg 2 fois, ça sera plus compliqué de le sortir. Je sais pas. Ouais, non, mais ça je suis d'accord avec toi, mais je vois pas Ricardo le faire. Ce serait quand même con qu'il soit suspendu alors qu'avant son dernier carton jaune, il n'avait pas du tout été averti depuis le début de la saison. Et ce serait quand même con qu'il prenne 2 cartons jaunes coup sur coup et que ça lui fasse louper la demi-finale de Coupe de la Ligue. Ce serait quand même une sacrée ironie parce que avant, c'est contre Nice qu'il a pris son jaune. Il n'avait pas encore été averti depuis le début de la saison. Surtout que ce soir, il a 2 doigts d'en prendre un aussi. Hein. Voilà, donc moi, l'idée de me retrouver avec Jovanovic, Levchuk, putain, je suis pas bien. Est-ce que vous voulez la réaction d'Éric Bédoué, que je vous la lise en après-match? Allez, je vous la donne. Il dit on a eu la chance qu'on n'a pas eu contre Nice. À Nice, on méritait mieux, car on a eu les occasions. Là, on a eu affaire à une belle équipe d'Angers qui joue bien et qui met la pression. On s'est battu avec des armes différentes de d'habitude. Et il précise, les joueurs ont lutté comme des guerriers. Non, mais il a raison là-dessus. Guerriers. Ouais, fait une belle équipe d'Angers. Ça fait plaisir, on dit souvent qu'ils n'ont pas de mental. Franchement, objectivement, pour moi, je suis désolé, Angers a fait quand même un très bon match et n'est pas loin d'aller chercher. Si Bordeaux ne tient pas le coup, il y a moyen de reprendre un deuxième et finalement, ils prennent 3 points là et ils font un match à la SCO d'Angers, mais en seconde mi-temps, ils n'ont pas énormément d'occasions, Angers.
Il y a le péno et le corner, et après le reste. Il y a le corner, il y a la tête de Bauken sur le poteau, etc. Mais ouais, mais Bordeaux était acculé dans son but, et que si jamais, moi c'est pour ça que je disais que le coaching était à souligner, parce que si jamais tu repasses pas à 3, tu peux t'écrouler. Si tu passes pas à 3 milieux, tu peux t'écrouler. Mais même si Angers, je l'ai faut quand même reconnaître qu'il y a eu une évolution dans le jeu de Stéphane Moulin. C'est quand même moins chiant que quand il venait juste de remonter le Angers très chiant à 10 derrière. C'est pas encore le Brésil, mais il s'ouvre un peu plus. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est leurs espèces de gros Golgoth devant là, qui mettent des taquets aux défenseurs. Ça me... Et Stéphane Moulin, et pour conclure... le Pavlovic aussi, en défense. Celui-là. Pour conclure sur Angers, il a déclaré, l'entraîneur d'Angers, on a donné le match. Voilà, bon, c'est ce qu'il a dit. Bon, après, il est généralement mauvais joueur, Stéphane Moulin. Faut pas se il n'a pas tort parce que tu as 2 frappes. Quoi. Ouais, c'est ça. Allez, les pronos pour la rencontre de samedi ou dimanche, on ne sait pas, le Bordeaux-Dijon, pardon. Flo, ton pronostic? C'est dur, c'est hyper dur. Franchement, je le vois pas, mais je pense les auditeurs t'écoutent. Ouais, ils peuvent écouter. Pour jouer au Paris sportif. Allez, mais un petit 1-0. But de Caramo, qu'on voit encore le Caramo masque encore une fois, et puis voilà. Jérémy? 3-0. Pour qui? Pour Bordeaux. Caramo, doublé de Briand. Ça va être super dimanche, ça. 3 buts, là, on prend. Moi, je prends un contre-courant 0-0. Ah ouais. Non. Ben, on a joué cette semaine et pas Dijon aussi, hein, donc après, physiquement, il y aura aussi quelque chose qui peut rentrer en compte. Moi, pareil, je voyais un 0-0, mais je sais pas, j'ai envie de croire à un défenseur, Ledjouk ou Jovanovic, placer une tête à un moment donné, et puis victoire 1-0 avec un but d'un défenseur bordelais. Et Élise, le prono de la fin? 2-1. D'accord. Je nous imagine mal pas prendre de but, mais je me dis que dans la lignée de ce qu'on a fait ce soir... une victoire en règle générale, ça me déplairait pas, même si c'est pas beau. Bon, mais parfait. Mais moi, je n'ai aucune idée du pronom. Un petit 1-0. Mais toi, tu dis un nul. Petit 1-0. Tu dis tout le temps nul de toute façon. Non, 1-0. Voilà. Pour Bordeaux, bien sûr. Bien sûr, ça va de soi. Bien sûr, match nul. Et s'il dit 1-0 Dijon, vous le sortez du studio à coups de pied. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, ben merci à tous. Merci Élise. Bonne soirée. À mardi prochain. Messieurs, bonne soirée à vous et puis bonne nuit, bon courage à ceux qui seront au stade dimanche. Hein. On pensera à vous. On pensera à eux. Merci de penser à Flo, on est avec toi. Flo, on sera avec toi. Allez, salut, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Salut. Ciao, bonne soirée. Messieurs, bonne soirée à vous, merci. Bonne soirée. On peut souhaiter un bon voyage à Jérémy. Il s'en va en Espagne. Il va au chaud. Il va... Il a bien raison. Bonne chance. Tranquillement au chaud, oui. Ouais. Bon, tu vas pour travailler. Entre autres, oui. Tu vas pour quoi? Il paraît que je vais pour travailler, mais on verra sur place. Il y a Marbella à côté, hein. Ouais, voilà. T'inquiète pas. Dans le sud, il va. Bon, écoute, bonne chance à toi en tout cas. Ben, merci beaucoup. Allez, messieurs, merci, salut et à bientôt. Salut. Mardi prochain aux auditeurs d'Ode Radio. Ciao, bonne soirée.